C'est fini les vacances pour BWBees. Sandrine Monette est de retour en studio. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Dites, durant le confinement, les réunions virtuelles ont été vitales pour continuer à faire fonctionner l'entreprise. Après le confinement, quelles seraient les réunions à conserver en virtuel, en fonction par exemple du télétravail de vos collègues? Vous avez des réponses à ces questions. Oui, alors on ne va pas revenir sur la différence entre des réunions en présentiel et des réunions en virtuel parce qu'on l'a tous expérimenté pendant le confinement. Mais vous vous êtes basé sur une étude interuniversitaire quand même. Oui, qui s'est faite au début du confinement. Donc il y a eu l'UCL Louvain, l'UGent, Hasselt, Liège et l'ULB. Mais avant de détailler ce sujet, rappelons en fait qu'il y a 3 types de réunions. Donc, il y a une réunion où vous avez une décision. Une décision doit être prise à la fin de la réunion. Vous avez des réunions où on échange des idées, on brainstorm. Et puis, vous avez des réunions où on partage de l'information. Et déjà, avec ces 3 types de réunions, vous pouvez vous dire que celle où on partage de l'information, c'est celle-là, ce sont les premières réunions pour lesquelles vous devez vous demander est-ce que c'est bien utile de partager l'information? Pourquoi pas l'envoyer par email? Parce que ce n'est pas des réunions où les employés perdent leur temps. Et c'est ce qu'on appelle une maladie très connue en entreprise qui s'appelle la réunionnite aiguë. D'accord. D'après vous, quelles sont les réunions virtuelles qui sont efficaces et donc à garder? Alors, ce sont des réunions avec un agenda clair, un modérateur qui fait son job, c'est-à-dire qu'il évite la cacophonie ou les temps morts. Oui, mais ça, c'est valable pour toutes les réunions. Ça. Oui, et d'autant plus en virtuel, en fait, exactement. Oui. Et en fait, ce sont surtout des réunions, comme je vous disais, les 3 types, des réunions de décision. Ça, c'est le plus facile. Alors, un matériel à envoyer avant la réunion, comme ça, les gens peuvent déjà voir le pour et le contre de la décision à prendre. Et alors, peu de participants, jusque 4-5 personnes max. D'accord. Et d'après vous, celles qui sont le plus efficaces en présentiel? Alors, c'est quand on a plus de personnes, donc on monte à 6, 7 et plus. Maintenant, quand vous avez des réunions de plus de 10 personnes, demandez-vous si c'est bien nécessaire. Parce que là d'office, ça devient quand même assez chargé. Et alors, les réunions les plus efficaces en présentiel, ce sont les brainstorming. Donc, c'est là où on échange des idées. Pourquoi? Parce qu'en virtuel, vous avez toujours un décalage de son. Et donc, il faut à chaque fois attendre que la personne ait fini avant de parler. Et quand vous avez des échanges d'idées, vous savez, parfois, vous êtes dans une dynamique. Oui, c'est vif. Oui, ça va très vite. Et là, le présentiel a tout son avantage. Bon, mais il y a un risque quand même que les managers trouvent plus confortable d'avoir une réunion en présentiel. Ils aiment bien. Oui, ils aiment bien, c'est confortable, mais on n'a pas dit que c'était efficace. Non, ça on ne l'a pas dit. Ça on ne l'a pas dit. Et effectivement, c'est un style de management qui est plus contrôlant et qui a un frein au télétravail et donc aux réunions en virtuel. Donc, il faut faire évoluer le management de votre entreprise si c'est le cas, en commençant par le haut, montrer l'exemple en tant que responsable d'entreprise et le reste suivra. Vous avez parlé de réunionnite aiguë. Oui, c'est du vécu. Vous nous en parlez un petit peu, s'il vous plaît. Je pourrais en parler des heures. Mais oui, je m'en doute. Donc si, par exemple, vous êtes dans une réunion et vous faites mentalement votre liste d'actions pour la journée, ou pire encore, vous faites votre liste de courses, alors là, c'est clair que la réunion 1, soit ne vous concerne pas, 2, n'est pas facilitée, en tout cas n'est pas encadrée de manière efficace, soit elle n'est pas nécessaire, c'est comme on disait, l'échange d'informations, mais il ne faut pas être autour d'une table ou en vidéoconférence, vous pouvez très bien le lire par mail. Et alors, le confinement a permis aussi de voir que certaines réunions sont superflues, ou alors que leur fréquence était trop élevée. Donc ça, c'est plutôt un bon point du confinement, ça. Oui, tout à fait. Donc en conclusion, gardez virtuelles les réunions avec peu de participants, bien ciblés, bien préparés et bien facilités. D'accord, on va retrouver ces conseils sur tous les médias digitaux que vous occupez abondamment, à savoir happymood.be principalement. On vous retrouve sur LinkedIn, sur Facebook, un peu partout. On rappelle que Happymood, c'est une société de conseil en communication et podcast d'entreprise. Sandrine, merci, à lundi. Merci, à lundi.